C'est pas souvent qu'on voit deux représentants de club comme ça s'étreindre et parler calmement avant un coup d'envoi. Ouais. Non, mais nous on se connaît depuis de nombreuses années. Puis bon voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et après, on n'a pas spécialement, que ce soit vous verrez ou moi ou Jacques, on n'a pas spécialement de problème avec d'autres présidents. Donc, alors on se roule pas les pelles avec tout le monde, mais, mais bon voilà, après quand on aime bien les gens, ouais, moi j'aime beaucoup Jacques. Ouais. Et puis c'est des clubs aussi où on a la chance d'avoir, des présidents qui ne sont pas salariés, qui sont des présidents mouillés, on va dire. C'est leur business. C'est son club, c'est mon club, on est actionnaire à part entière dedans, oui. Et puis c'est vrai que quand il faut mettre des sous, ben, il les met lui et nous on les met aussi. Donc, Il y a une histoire particulière quand même, que ce soit avec Laurent ou avec son père. Non, mais ce sont déjà Montpellier et Nancy, ce sont deux clubs un peu qui se ressemblent, avec des actionnaires indépendants qui mettent l'argent, comme vient de dire Laurent, et qui sont véritablement emprunts au desiderata du résultat sportif. Donc c'est vrai que quand ça ne va pas, c'est papa et Laurent qui mettent à la poche pour Montpellier, et pour Nancy c'est un petit peu la même chose. Donc aujourd'hui on assiste à une escalade d'investisseurs dans le foot français qui est un petit peu différent. Le foot et les dirigeants ne se connaîtront plus de la même façon que nous on s'est connus, ou que le lien d'amitié qui existe aujourd'hui entre Laurent, moi et quelques autres, comme par exemple Jean-Michel Aulas aussi, qui est un grand président et qui aussi mouille le maillot depuis très longtemps, ou d'autres encore. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de présidents actionnaires à part entière. Un mot aussi peut-être sur la Fédé, vous avez un peu évoqué 2-3 trucs. non, mais ça après, moi je demandais au futur président, moi je ne me présente pas. Donc, Au futur président, d'accord, donc c'est déjà fait. On évoque, après il y a des choses qui se feront tranquillement. Après, déjà que Jacques finalise sa liste, et puis après on verra après pour qui il faut voter. Non, mais c'est normal. Je crois que là aussi, on est dans le jeu des amis. Le football, c'est pas la guerre. Il y a plusieurs listes. On a mis en place un vote, un scrutin de liste. On a changé le mode de gouvernance il y a maintenant 5 ans, avec la possibilité pour certains de pouvoir se présenter et non plus adoubés comme ça l'était dans les instances. Donc aujourd'hui, je conduis une liste. Il y en a 4 autres. Voilà. Et comme dirait l'autre avant le match, que le meilleur gagne. Voilà, puis il pousse le mimétisme super loin puisque c'est le même sponsor, on pourrait échanger les vestes ou presque. Hein, ouais, on peut échanger beaucoup de choses, il n'y a pas de souci. Bon match. Merci. Pas nos femmes. Moi j'en ai pas, mais bon. Mais j'en ai plus, mais bon, après ça. Ça va revenir. Ça va revenir. Vous ferez bien une figure, vous arrivez en tranche et vous repartez en tranche à partir du milieu, tu vois. Visuellement, ça fait vraiment beau. Ouais, prenez déjà l'ambiance du stade aujourd'hui. Donc ce soir, avant le match Nancy-Montpellier, une animation assez originale avec de la voltige. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Ça a l'air très simple comme ça quand on voit les avions dans le ciel, mais je suppose que c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui, alors c'est de la voltige 3D, c'est-à-dire qu'on vole dans les 3 dimensions comme un hélicoptère. C'est un avion qui a la particularité de pouvoir faire du vol stationnaire à l'arrêt, qui a un rapport poids-puissance qui permet de le faire, donc c'est très particulier. Et ces machines-là servent à faire du vol d'aéromusical dans les compétitions, dans les concours de voltige, en salle particulièrement, qu'on organise en France au niveau de la fédération. Comme le championnat du monde qui va avoir lieu à Strasbourg du 18 au 25 février prochain. Les deux jeunes qu'on vient de voir sont des jeunes de l'Est de la France ? Oui, voilà, ce sont 2 espoirs de la discipline en France. 2 jeunes dont un va participer au championnat du monde. Thomas va être le junior de l'équipe de France et l'autre Sébastien est un des 2 jeunes espoirs. On en a 4 dans le Nord-Est qui constituent le gros des troupes des espoirs français au niveau de cette discipline, la voltige en salle. Qu'est-ce que ça pèse l'aéromodélisme en France ? Alors nous sommes 28 000 licenciés. Au niveau des licences sportives, nous sommes 28 000. La voltige dans ces 28 000 licenciés représente une petite partie parce que la fédération a la particularité, la Fédération française d'aéromodélisme a la particularité d'offrir 25 disciplines. Donc vous imaginez qu'en 25 disciplines, tout est dispatché, tout est distillé et la voltige représente, pour notre cas, nous, la voltige en salle, les 2 jeunes que vous voyez là, nous avons 90 à 100 pilotes sur le territoire. Et on est une des nations phares dans le monde. On peut commencer à partir de quel âge ? Thomas a commencé la compétition à 11 ans.
Qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique majeure? Alors principalement un club, un accueil, une infrastructure, un encadrement, parce que c'est ce qui fait la différence. Si vous êtes accueilli dans une infrastructure où il y a des moniteurs agréés par la fédération, avec du matériel spécifique, vous allez tout de suite progresser. Les parents vont rentrer dans un système vraiment bien établi et bien structuré qui va donner envie aux jeunes de continuer. Nous avons des brevets du type comme les flocons au ski, c'est la même chose, ça s'appelle les ailes pour les gamins. Et chaque niveau est validé par un passage de diplôme, ce qui fait qu'on est structuré comme une activité sportive comme les autres en fait. C'est un peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de nous voir, mais on est structuré exactement comme n'importe quelle discipline sportive. Ouais, 2 sur rond central. Si elle arrive derrière toi. Voilà, ça c'est bien ça les gars. Ouais, ça c'est pour moi. Très bien, très bien. Donc d'après ce que j'ai compris, Thomas, tu es plutôt habitué à voler en intérieur. Oui, je fais que ça. En compétition, je fais que ça. Après, on vole aussi en extérieur, mais je vole moins en extérieur. Donc là, c'est quand même un bel espace, Oui, là, c'est... une belle salle. Oui, c'est très bien. Quelles sont les caractéristiques nécessaires pour devenir un bon voltigeur, si on veut donner envie à des jeunes, voire à des moins jeunes, de commencer cette compétition, cette discipline? Aimer les avions déjà, avoir envie de faire ça, et puis aimer aussi un peu la compétition, tout ça pour continuer dedans. Moi, c'est comme ça que je suis là, quoi. Est-ce que c'est facile de se repérer dans l'espace avec sa télécommande, avec toutes les manettes, tous les boutons qu'il y a à interagir en même temps? Pour moi, oui, hein, personnellement, au bout d'un certain temps, c'est facile, mais au début, il y a certaines difficultés, parce que quand, par exemple, l'avion revient vers vous, c'est pas du tout pareil, tout est inversé, donc au début, c'est plutôt compliqué. Si j'ai bien compris, là, les championnats du monde ont lieu très prochainement en Alsace, à Strasbourg. Tu es en phase de préparation? Là, ce matin, on a terminé, on a fait le dernier entraînement avant le début du concours. Après, les prochains, c'est pendant le concours, quoi. Mais c'est bon, c'est fini. Tu es prêt? Je pense. Qu'est-ce qu'il faudra faire pendant ce concours? Est-ce qu'il y a des choses imposées? Comment ça fonctionne? En fait, on a tous les 2 ans, on a un programme imposé à faire. Donc tous ceux de la catégorie ont le même programme. Et on aura 3 concours de qualification pour équipe de France. Et on va faire 4 vols sur le premier programme. Et après, on va faire 3 autres vols sur un programme de finale. Et c'est ceux qui seront dans les 15 premiers qui feront le vol. C'est noté comme, je sais pas moi, comme en patinage, sur la qualité de la figure, c'est noté comment? Une figure est notée de 0 à 10 et il y a aussi un coef, donc ça varie. Hein. Je crois que dans ma catégorie, le plus haut coef c'est 6 et le plus bas ça doit être 3, un truc comme ça, donc ça varie. Donc on va suivre ça, c'est prochainement donc à Strasbourg, quel jour? C'est du 18 au 26 février. Bonne chance. Alors décidément pour cette rencontre Nancy-Montpellier, beaucoup d'animation. Nous sommes maintenant sous la rue sous Azote à l'espace Stanislas avec une démonstration d'un certain nombre de disciplines sportives, dont une un peu particulière. Qu'est-ce que c'est alors? C'est le ping-pong revisité. C'est le ping-pong revisité, ouais, c'est exactement ça. C'est 2 raquettes, un filet, une balle, c'est ping-pong. Et puis quand on commence à compter les points et qu'on passe sur la grande table, ça devient du tennis de table, mais on peut dire que c'est la même discipline. Ouais. Alors un mot quand même sur ce qu'on a vu là derrière avec des 2 manches debout. C'est pas sérieux ça? Oh, c'est pas sérieux, on essaye de faire rentrer le ping-pong un petit peu partout et pourquoi pas dans les bars. Hein, on l'a déjà fait à Nancy, notamment place Stanislas il y a quelques années, on avait fait une grosse manifestation. On avait fait jouer 8000 personnes et on avait été sur les tables de bar jouer avec les filets qu'on peut adapter. Ouais, c'est marrant, ça rend le tennis de table qui peut paraître un petit peu technique comme ça au premier abord, un petit peu plus accessible à tout le monde. Derrière vous, là, on va aller voir. Viens François. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour jouer à la montagne ou c'est ça? C'est pour favoriser un des 2 joueurs qui est un peu fatigué, comme ça la balle, voilà, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire, il peut même la faire rouler s'il veut. Mais oui, on essaye on peut les mettre aussi de travers dans l'autre sens avec du dévers.
Si on a des personnes qui sont un peu plus grandes, elles sont peut-être plus à l'aise du côté le plus haut, et puis les plus petits peuvent jouer de l'autre côté. Mais ouais, on essaye de rendre le ping un petit peu fun, comme on dit. Je crois que c'est dans l'air du temps. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les vestiaires de l'AS Nancy-Lorraine, ils ont transformé une petite table en table de ping-pong. Et à l'échauffement, avant de venir le matin, ils en font une petite partie. Bah, je crois que ça prouve que tout le monde aime jouer au ping-pong. Hein. D'ailleurs, je suppose que vous avez aussi essayé. On a essayé avec François. On a tous eu une table de ping-pong à un moment donné ou une raquette de ping-pong dans notre main à un moment donné à l'école, sous le préau, le copain, le voisin qui avait la table au garage. Donc voilà, tout le monde a eu une raquette dans la main et on essaye un petit peu de formaliser ça par des disciplines un petit peu transverses pour qu'on casse un petit peu l'image du tennis de table traditionnel très codifié. Alors on peut jouer au ping-pong partout avec des filets nomades, des tables un petit peu nomades. On peut les mettre partout et tout le monde peut jouer. J'allais dire, voilà, tout le monde prend du plaisir. Pour le départ, ça va faire 5, 4, 3, 2, 1 et à vous, vous pouvez y aller. Plus sur tes jambes, là, plus sur tes jambes, tes jambes elles sont tendues. Aujourd'hui, on accueille un forum des sports, donc organisé avec les différentes ligues de la région, du Grand Est. Aujourd'hui, 8 ligues sont présentes et proposent justement des démonstrations, des animations pour tout le grand public en azote. Le choix est assez éclectique, c'est-à-dire que voilà, on sort du traditionnel, par exemple du basket, du volley. Ce sont des sports assez pas exotiques, mais qui changent. Clairement, ce sont des ligues qui sont venues d'elles-mêmes suite à une sollicitation de l'AS Nancy-Lorraine, qui sont venues pour promouvoir justement des sports qui on a peu l'habitude de voir. Le softball est présent, l'aéromodélisme. Ici, on voit le vol à voile, etc. Donc le but, c'est vraiment de partager les valeurs du sport, hors du commun, hormis le foot, le basket, comme vous le dites. Et puis, c'est aussi l'occasion de donner un peu vie à cette rue sous azote. Clairement, cette saison, on essaye de la faire vivre avec la brasserie en après-match, avant-match, mi-temps, avec différentes animations, des forums étudiants, des forums de sport. Et cette saison et les saisons futures, on aura l'occasion de faire d'autres sessions et d'autres forums.